Il est avec nous dans l'Holocauste et il a bien parlé de la part de Dieu. Alors par la grâce de Dieu, sous l'onction de notre Père, il a permis à ceux qu'il puisse revenir encore dans Manassé et Ephraïm. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir l'onction prophétique de ce soir? Du haut de cet hôtel, pendant que j'invite le prophète Billy Grace, est-ce qu'on peut acclamer très fort à la manière de la famille Kairos? Là, tu l'as fait pour moi. Est-ce que tu peux mieux le faire pour Jésus? Est-ce que tu peux mieux le faire pour Jésus? Est-ce que tu peux exagérer? Exagère encore, exagère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as bien acclamé. J'aimerais maintenant que tu puisses célébrer Jésus par tes acclamations et tes cris de joie. Je ne te sens pas, je ne te sens pas. Je ne te sens pas. Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu peux mieux le faire? À la manière de la famille Kairos, tu peux le faire. À la manière de la famille Kairos, comme un peuple royal. Est-ce que tu peux exagérer? Tu peux mieux le faire. Tu peux célébrer la grâce de ce soir. Tu peux célébrer les grands rois. Tu peux célébrer les gars de la maison. Dieu de la famille Kairos, le Dieu que nous sommes venus chercher en ce lieu, le Dieu pour qui tu as quitté ta maison, le Dieu pour qui tu as tout laissé et que tu es venu célébrer ce soir, il est là pour toi. Est-ce que tu peux le faire prophétiquement en acclamant fortement tes mains? Tu peux lui rendre grâce prophétiquement. Écoutez, je vais t'aider à mieux le faire. Jésus devant la tombe de Lazare, il n'a pas commencé par dire à Lazare de sortir, mais il a commencé par célébrer Dieu pour ces miracles qui devaient s'accomplir. Jésus était tellement prophétique qu'il a célébré l'exaucement avant l'exaucement. Il a dit à son Père, je te rends grâce quand tu m'as toujours exaucé. Et je sais que tu m'exauces toujours. C'est pourquoi les miracles étaient faciles. Alors toi aussi ce soir, pour les problèmes dont tu entends chercher la solution, est-ce que prophétiquement parlant, tu peux commencer à célébrer Dieu pour ces miracles-là? J'aimerais bien t'entendre, j'aimerais bien t'entendre, j'aimerais bien t'entendre, j'aimerais bien t'entendre, j'aimerais bien t'entendre. Est-ce qu'on peut acclamer, on peut ovationner Jésus? Oh, il est tellement bon ce soir. Il est tellement merveilleux. Alléluia. Je rends grâce à Dieu ce soir pour sa bonté et sa fidélité. Tu peux t'asseoir, merci. Je dis merci à Dieu ce soir pour sa grâce, pour sa bonté, pour sa fidélité. Il a permis encore une fois qu'on nous sommes là ce soir. Je lui rends absolument grâce. Je dis merci à notre Père, au Père de la maison, l'évêque Tony Kairos, un Père bien, un Père plein d'amour, qui a toujours travaillé pour propulser ceux qui viennent. Alléluia. C'est très rare aujourd'hui dans les corps de Christ. Va un Père qui nous porte avec plein d'amour comme ça. Ce sont des cas très rares. Et je l'ai toujours dit, être sur cet autel, ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce pour moi et c'est un privilège. Infiniment, j'ai dit merci à l'évêque Tony Kairos. Est-ce qu'on peut être debout et honorer le Dieu de cet homme, un Père extraordinaire? Si tu es fils de la maison, on ne va pas te pousser à être debout. Si tu es fils de la maison, tu vas très bien le faire. Car nous honorons l'onction majeure, l'onction suprême, l'onction qui travaille ici. C'est à cause de cette onction que nous tous nous travaillons aussi. C'est pourquoi on doit lui célébrer. Nous disons merci à Dieu pour ses dons qui nous a donné l'évêque Tony. C'est un don de Dieu, une grâce, un miracle, une porte pour nous.
Et nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Tu peux t'asseoir, merci. Je dis merci à toute l'équipe. Je dis merci à maman. Je vous dis infiniment merci. Merci pour la serviabilité. Merci pour l'humilité. Merci beaucoup, maman. Je dis merci à tous les hommes de Dieu qui travaillent chez nous ici à la famille Kairos. Je dis merci à mon frère, le prophète Andigra. Je dis merci au prophète Ardi Kairos. Je dis merci au chef de terre, une personne très humble et serviable aussi. Je dis merci à Franck le Noble. Malgré il m'a tant souffert aujourd'hui, mais c'est un homme extraordinaire. Merci beaucoup pour tout. J'ai dit merci à tout ce qui travaille autour du prophète. J'ai dit merci à maman Naomi. J'avais suivi votre intervention. C'était impeccable. J'ai dit comment une femme prêche comme ça. Ça m'a fait peur. Alléluia. Toi aussi qui es là ce soir, merci pour ta présence. Si tu n'étais pas là, on n'allait pas prêcher les chaises. Si on a la force de prêcher ce soir, c'est parce que tu es là. Et laisse-moi te dire, tu n'es pas venu enseigner au hasard. Si tu es venu enseigner, ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas par accident. Laisse-moi te dire, tu es venu dans le plan de Dieu. Alléluia. Si tu es enseigné ce soir, tu es venu dans le plan de Dieu. Le dimanche, les gens ont été toujours nombreux enseigner. Mais si nous sommes les nombres que nous sommes ce soir, ceux qui sont venus ce soir, ce sont ceux-là que Dieu avait programmés dans son calendrier qui devaient être là. Alors laisse-moi te dire la première prophétie. Telle que tu es entré à enseigner, ce n'est pas telle que tu vas sortir. Je pensais que j'ai parlé à une personne. Je pensais que je parlais à une personne. Tu étais venu enseigner malade. Tu étais venu avec un problème enseigné. Laisse-moi te dire que je ne prêche pas un Jésus mort. Nous ne prêchons pas un Jésus malade, mais nous prêchons un Jésus qui a vaincu la mort. Même si on t'avait déjà prophétisé un esprit de mort, même si tu avais déjà rêvé un esprit de mort, mais que le Jésus que nous prêchons, c'est celui qui a vaincu la mort. Et cette personne qui a vaincu la mort, il est en toi ce soir et il est à moi ce soir. C'est pourquoi je déclare sur toi, tel que tu étais venu enseigner, ce n'est pas tel que tu sortiras. Tu étais venu malade, tu sortiras guéri par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. On va faire tout pour respecter l'air. J'ai dit merci à la personne qui m'a accompagné. Il m'a toujours accompagné. C'est un frère, c'est un ami. J'ai dit merci au berger Stani. Il est aussi un prophète. J'ai toujours dit que le ministère prophétique du Nouveau Testament doit être un ministère corporatif. Il n'est pas bien de s'isoler, mais il faut chercher à travailler en groupe. Car si on travaille en groupe, on va aller plus loin et on va vite se compléter. Si tu veux trop t'isoler, penser que tu es complet, laisse-moi te dire, c'est le début de ton ignorance. Penser trop connaître, c'est le début d'une grande ignorance. Alléluia. Alléluia. Travailler en groupe, surtout quand je me trouve avec mes frères, j'ai dit le prophète Andigra, on s'est toujours conseillé. Le prophète Ardi Kairos, ils m'ont toujours rapporté beaucoup de choses. Alléluia. On parcourt un grand thème durant tous ces mois d'octobre. C'est dénommé l'octobre est le mois de Manassé et Ephraïm. Alléluia. Depuis les premiers mardi du mois, les orateurs ont défilé sur cette chair, nous prêchant extrêmement ordinaire. J'ai suivi le pasteur Naomi, c'était extraordinaire. J'ai suivi le prophète Andigra. Je me suis dit, mais il nous amène où? Chef d'État, n'en parlons même pas. J'ai suivi dès dimanche. Je me suis dit, lui, il lit quelle Bible, cet homme? Alléluia. Alléluia. Ce soir, on va aussi essayer d'apporter une petite part, notre petite part, à ce qui a été dit par mes frères. Alléluia. J'en ai aussi la grâce du docteur
Timothée. Je l'avais suivi sur le mardi. Il avait très bien prêché. Il a été toujours difficile de prêcher après un docteur. Car les docteurs décortiquent les Écritures. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, on va donner ce que Dieu voudra que je donne. On nous lit une portion des Écritures. Genèse chapitre 48. Le verset 1er au 7e verset. Genèse 48. Je lis au nom de Jésus. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph: voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit: voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph: le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Lys, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. 4. Il m'a dit: je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. 5. Oh Saint-Esprit, aide-moi. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. 6. Oh, aide-moi. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. 7. À mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata. Et c'est là que je l'ai enterré, sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Verset, on peut se rasseoir. Hébreux chapitre 11, le verset 21. D'autres passages, je donnerai cela au courant de l'enseignement. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Le dernier texte, Marc chapitre 5, premier verset au 7e. Je lis au nom de Jésus. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Ah, la Bible a d'autres thèmes compliqués. Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fit hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant de ce sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Oh, Saint-Esprit. Car souvent il avait eu le fer au pied et il avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer. Et personne n'avait la force de les dompter. 5. Il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec de pierres. 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. 7. My God. Et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. On saute, on lit les versets 18 au 20e. Verset 18 au 20e, je pense qu'on connaît l'histoire. 18e. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Je précise, ici c'est après sa guérison. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit: va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Pour finir. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous firent dans l'étonnement. Verset, acclame Jésus, on avance. Alléluia. Alléluia.
Je commence mon serment de ce soir pour te dire que Jacob, c'est un homme spirituellement élevé, un homme tellement avisé, un homme qui a rencontré Dieu, qui a lutté avec Dieu, qui a vécu plusieurs expériences avec Dieu. Après tout ce qui s'est passé, je crois qu'on nous a tant parlé sur Manassé Ephraïm. Mais je vais juste te toucher là-bas un peu, puis je vais passer. Alléluia. Quand Jacob arrive à la fin de sa vie, il est arrivé au soir de sa vie, il a senti qu'il allait partir, qu'il devrait mourir. Bénir Manassé et Ephraïm, c'est parmi les dernières choses importantes que Jacob a fait au soir de sa vie. Alléluia. Alléluia. C'est quand Jacob était affaibli physiquement, il n'avait plus de force physiquement parlant. C'est dès lors qu'on est allé dire à Joseph, voici ton père va mourir bientôt. Joseph étant aussi un homme avisé, quand il est parti chez Jacob, il n'est pas allé voir son père seul. La question que je me pose, depuis longtemps que Jacob était en Égypte, il n'a jamais vu les enfants de Joseph. Comment seulement au soir de sa vie que Jacob devrait voir les enfants de Joseph. Comment Joseph, ton père était ici depuis longtemps, tu ne lui as jamais présenté tes enfants. Comment seulement avant sa mort que tu dois apporter tes enfants pour aller voir ton père. Je précise une chose. Dans ce verset, ce n'est pas Jacob qui a appelé Manassé Ephraïm, mais c'est Joseph en venant voir son père qui a apporté ses deux fils. Mais ce qui m'intéresse, quand Jacob voit les fils de Joseph, Jacob dit à Joseph, je dois adopter ses enfants. Manassé et Ephraïm seront à moi. Je dois les appeler à mon nom et au nom de mes pères. En plus, il précise, il n'a pas parlé de tout le père. Quand dans la généalogie, Abraham n'est pas le commencement. Avant Abraham, il y avait un père. Mais pourquoi Jacob précise que mes enfants seront appelés à mon nom et au nom de mes pères? Il précise le père en question, Abraham et Isaac. Pourquoi seulement Abraham et Isaac? Pourquoi il n'a pas cité aussi le père d'Abraham, Terach? Alléluia. Alléluia. Pourquoi Jacob, lui n'a pas fait mention du père d'Abraham? Il a seulement commencé à parler qu'ils seront appelés à mon nom, à moi Jacob, et au nom de mes pères. Il précise d'Abraham et d'Isaac. Pourquoi pas Terach? Alléluia. Alléluia. Jacob connaissait qu'Abraham, il a conclu une alliance avec Dieu. Isaac même, malgré qu'Abraham avait eu plusieurs fils, mais c'est avec Isaac que Dieu avait conclu une alliance. On peut avoir plusieurs personnes, mais il faut plus s'identifier aux personnes qui sont en alliance authentique avec Dieu. Abraham n'est pas tombé du ciel. Abraham, il est né par une personne. Alléluia. Mais quand Jacob fait citer la généalogie concernant ses enfants ou ses petits-fils, il a juste précisé qu'ils seront appelés à mon nom et au nom de mes pères, Abraham et Isaac. Jacob connaissait que l'alliance a commencé avec Abraham. Et cette même alliance a travaillé avec Isaac. Et cette même alliance, elle a accompagné Jacob. Alléluia. Quand Jacob déclare qu'ils seront appelés à mon nom et au nom de mes pères, ce qui se passe ici, Jacob ne change pas leur nom.
Le nom d'Ephraïm et de Manassé, ces noms n'ont pas été changés. Et ce n'est pas Jacob qui a donné ce nom-là aux enfants. C'est leur père Joseph qui les a donné ces noms qui ont des significations. Mais quand Jacob parle, ils seront appelés à mon nom et au nom de mes pères, Abraham et Isaac. C'est une question d'appartenance. Jacob, il était en train de faire appartenir les enfants de Joseph dans l'alliance ou les introduire dans l'alliance d'Abraham et d'Isaac et de son alliance. Son fils Joseph, à son arrivée en Égypte, Pharaon lui a donné une femme, la fille de Potiphera. Ce n'est pas Potiphar, c'est celui qui avait acheté Joseph. Potiphera était un prêtre de plusieurs divinités égyptiennes. Et comme tout prêtre, comme tout sacrificateur, comme marcher avec les sacrifices. Et Jacob connaissait que les grands-pères du côté maman de ses enfants, il est aussi un prêtre. C'est un homme spirituel. Et moi aussi, comme un homme spirituel, je dois me battre pour racheter ses enfants, pour enlever, pour détacher ses enfants de la lignée de la famille de leur mère, pour que ces enfants puissent être introduits dans l'alliance d'Abraham. J'avais dit que Joseph avait régné en Égypte, pas avec l'alliance de Jacob. Joseph, il a interprété le songe, il a déconstruit les visions avec l'alliance de Jacob. Mais quand il est arrivé au trône, il a régné au trône avec l'alliance de Pharaon. Parce qu'avant qu'il accède au pouvoir, Pharaon lui a donné un anneau. Il lui a fait porter un anneau comme symbole d'alliance. Et Jacob, il connaissait que je dois adopter ses enfants. Il ne change pas leur nom, mais spirituellement parlant, il les détache aux alliances de l'Égypte. Il les introduit dans l'alliance d'Abraham et d'Isaac. Or, dans chaque alliance, il y a les clauses d'alliance, il y a les promesses, il y a les interdits dans l'alliance. Dans les promesses d'alliance d'Abraham, il est attaché la prospérité, un grand nom, la renommée. Quand Dieu a traité l'alliance avec Abraham, il a dit à Abraham que je rendrai ton nom grand. Alléluia. Alléluia. Jacob, il a introduit ses enfants dans l'alliance d'Abraham et d'Isaac. Et quand on parle du nom, c'est une question d'appartenance. Que spirituellement parlant, je dois les détacher des divinités égyptiennes pour les adopter dans mon alliance. Il y a certaines personnes où il y a certains noms, où il y a des gens, ils sont victimes de certains malheurs à cause de leur nom. Ce n'est pas, c'est une vérité, mais c'est une partie de la vérité. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des bons noms, des vrais prénoms, mais ils souffrent avec des noms des prophètes de la Bible. Ça c'est vrai. Le problème n'est pas seulement d'être appelé maman parce que tu vas souffrir. Chaque nom a une connotation spirituelle. Je suis d'accord avec ça. Mais il y a aussi des gens qui ont des noms, des vrais noms, mais à manque d'alliance, ils souffrent ou ils ne jouissent pas les bénéfices rattachés à ces noms-là. En Israël, il n'y avait pas seulement un seul Jésus. Il y avait aussi Jésus et les masses. Mais Jésus et les masses et Jésus-Christ n'ont pas vécu la même vie, malgré qu'ils avaient les mêmes noms. Le problème n'est pas seulement de changer les noms, mais le problème, tu es dans quelle alliance qui te maintient ou qui doit t'aider à vivre pleinement ces noms-là.
Jacob n'a pas changé leur nom. Mais Jacob, il les a adoptés, introduits dans son alliance. Pourquoi seulement? Toi, tu es notre grand-père. Tu veux nous adopter. Et j'aime ce que Jacob dit. Ils seront comme Ruben et Siméon. On connaît très bien l'histoire. On nous a parlé de ça. Vous savez très bien. Ce qui a disqualifié Ruben, il est monté sur les lits de son père. Et ce qui a disqualifié Siméon. Quand Jacob adopte Ephraim et Manassé, c'était un remplacement de Ruben et Siméon. C'est-à-dire, Ruben qui était le premier-né, il a été remplacé par Ephraim. Donc, dans la lignée de Jacob, Ephraim est considéré comme le premier-né. Je vais arriver. C'est ça aussi l'une des raisons. Parce que dans l'alliance de Jacob, l'alliance d'Abraham, il y a une promesse, une partie des promesses qui concerne Canaan. Car ta postérité va habiter dans un pays. Et ce pays c'est Canaan. C'est pourquoi aussi une personne comme Moïse, ou l'une des raisons qui a fait en sorte que Moïse ne puisse pas amener Israël en Canaan. Il n'était pas le descendant du premier de Jacob. Canaan est lié à l'alliance de Jacob. C'est ça Moïse. Comme Lévite, il fallait qu'un descendant du premier de la lignée de Jacob puisse amener Israël en Canaan. C'est pourquoi Moïse devait s'arrêter en cours de route. Son père ou son grand-père, il n'était pas le premier de Jacob. Quand le père n'est pas là, c'est le fils qui prend la place. Il fallait qu'un descendant d'Ephraïm, parce qu'Ephraïm avait déjà remplacé Ruben. Et Josué était descendant d'Ephraïm. Lis bien l'histoire de Josué. Josué, fils de Nun, de la tribu d'Ephraïm. C'est pourquoi Josué pouvait amener le peuple à Canaan. Pourquoi? Parce que son grand-père Ephraïm avait déjà pris la première place des enfants de Jacob. Josué n'a pas amené le peuple en Canaan pour rien. Josué a amené le peuple en Canaan à cause de l'alliance de son grand-père Ephraïm, qui a été adopté par Jacob. Et Ephraïm, il est pris à la place de Ruben. Comme Ephraïm remplaçait Ruben, Ruben le premier-né, il fallait l'enfant ou un descendant du premier-né puisse amener le peuple à Canaan. Parce que dans l'alliance d'Abraham, d'Isaac et Jacob, Canaan y est rattaché. Ou dans les bénéfices, dans cette alliance, il y avait Canaan. Il fallait qu'il y ait un premier-né qui naîtra de cette alliance pour amener le peuple à Canaan. Josué n'a pas amené le peuple à Canaan pour rien. C'était à cause de cette adoption qui s'est fait à Genèse 48. Alléluia. Alléluia. Dans la prophétie, il y a plusieurs interprétations. Et chaque théologien a donné sa thèse par rapport à cette histoire. Il y a certains théologiens qui te diront par prophétie que Joseph est l'image de Christ. Et Manassé et Ephraïm sont des images des nations et d'Israël. Parce que cet événement, elle marque aussi l'œuvre de la grâce. Parce que Manassé et Ephraïm, ils ne méritaient pas d'hériter au même titre que Joseph et Ruben et Siméon. Mais par grâce, leur grand-père les a introduits dans cette alliance. Et ils ont hérité au même rang que tous les enfants de Jacob. Or, idéologiquement parlant, ils ne sont pas ses fils directs. Ils sont ses petits-fils. Alléluia. 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 Pourquoi on va interpréter
qu'Ephraïm est l'image des nations ou des cadets. Pourquoi cela doit être interprété ainsi? Une partie des vérités, cela est lié aussi à la signification de son nom. Ephraïm qui veut dire fécond ou fructifiant. C'est une chose qui doit prospérer, qui est féconde. En hébreu, quand on parle de la fécondité, la première chose qu'on voit, on voit la terre. Ephraïm, il est imagé comme une bonne terre dont la semence est tombée. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé, il donnait les paraboles des semeurs. Il a dit l'île de semences est tombée sur la bonne terre. C'est Ephraïm qui imagine cette bonne terre dont la semence devrait tomber. C'est pourquoi toi Joseph, ne sois pas étonné pourquoi ton père doit prendre la main droite, mettre sur Ephraïm, et prendre la main gauche, mettre sur Manassé. Oh, Manassé était l'aîné. Manassé qui veut dire oublie. Joseph a donné ses noms pour oublier les souffrances qu'on lui a maltraité par ses frères. Mais Ephraïm, lui voulait dire la fécondité. Il est la bonne terre. Donc quand on va regarder la semence, cette semence va germer. C'est pourquoi Ephraïm a germé. Elle est de ses descendants. Il a fait entrer le peuple en Canaan à cause d'Ephraïm. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Avance encore. Ce qui m'intéresse encore dans ces textes, quand Jacob bénit ses enfants, d'accord, Jacob a commencé à rappeler à Joseph ses expériences avec Dieu. Il lui a aussi rappelé la douleur qu'il avait connue lors de la mort de Rachel. C'est l'une des fois que Jacob a ouvert son cœur à Joseph pour lui expliquer comment sa mère était morte. Chaque vrai père, avant qu'il puisse bénir un enfant, il doit te faire voir le bénéfice et les conséquences ou la joie et la douleur. Jacob s'est vanté de ses expériences. Il a dit que Dieu lui est apparu à Luz. Il descend encore pour dire, il parle de sa douleur, qu'il avait enterré Rachel. Il a fait voir à Joseph la douleur qu'il avait ressentie quand sa mère lui a quitté. Mais ce que j'aime, Jacob commence par dire, le Dieu qui m'est apparu d'Abraham et Isaac, le Dieu qui m'a délivré, qu'il puisse bénir ses enfants. Alléluia. 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 C'est ça les textes. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Je vous pose une question. En analysant ces textes, c'est lui qui bénit. C'est Jacob ou c'est l'ange? En lisant ces textes, qui bénit les enfants de Joseph ici? Jacob dit que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse. Qui bénit? Qui bénit ici? Qui bénit ici? Répondez. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse. Qui bénit? C'est l'ange ou c'est Jacob? Alléluia. Jacob, avec des expériences avec Dieu. Est-ce que je peux dire ça? Jacob, il a vécu des expériences avec Dieu. Quand Jacob
On lui dit que ton fils avance avec ses enfants. La Bible dit il rassembla toutes ses forces. Quand on parle de force ici, ce n'est pas la force physique. Jacob, il a rassemblé toutes les forces spirituelles, tous les anges qui lui accompagnent, tout ce qu'il a vécu comme expérience. C'est son côté spirituel qui parlait. Dans ces textes, ce n'est pas Jacob qui parlait, mais c'est Israël qui parlait. Et Israël, il s'est référé aux alliances. Comme tout vrai fils, il ne peut pas faire un grand service sans d'abord se référer aux alliances de ce père. Alléluia. En cette question, c'est l'alliance qui a parlé. Jacob a rassemblé ses forces spirituelles. Les anges qui lui accompagnent, qui lui ont délivré. Là, il parle. Il ordonne à ses anges de bénir les enfants. C'est-à-dire que même les anges sont à nos services. Jacob était en train d'ordonner à un ange de bénir ses petits-fils. C'est-à-dire Jacob a pris une portion de sa spiritualité. Il a mis ça en jeu pour ses petits-fils. Et dans ces textes, quand Joseph est arrivé, il n'était pas debout. Quand Joseph a compris que ce que papa fait maintenant, c'est un travail spirituel, ils se sont mis à genoux. Tout vrai fils, tout fils avisé, il ne peut pas recevoir quelque chose de spirituel auprès de son père en étant debout. Non. Nous ne sommes pas en train d'adorer les hommes. Non. Mais tout fils avisé, tout homme spirituel avisé, s'il reçoit quelque chose auprès d'un supérieur, il doit se prosterner. Même en se prosternant, que ton cœur puisse aussi attester cette prosternation. Parce qu'il y a plusieurs qui se prosternent de vue, mais dans leur cœur, ils n'acceptent pas. C'est pourquoi plusieurs, ils ne sont pas affectés de l'onction. Pourquoi ils se prosternent, mais dans leur cœur, ça c'est vrai. Ce qui reçoit, ce n'est pas ton corps, mais c'est le cœur qui reçoit. Et c'est le cœur qui bénit. C'est pourquoi ce n'est pas Isaac qui a béni Jacob. Isaac a dit, apporte-moi les gibiers que je mange, afin que mon âme te bénisse. Le problème, ce n'est pas seulement que Isaac puisse parler, mais la bénédiction, il fallait d'abord réjouir le cœur d'Isaac. Quand l'âme d'Isaac est réjouie, son âme va te bénir. Qu'il le parle ou pas, quand son âme est réjouie, tu dois être béni. C'est pourquoi laisse-moi te dire, si ça dépendait des paroles, mais Jacob n'allait pas être béni. Parce que quand Isaac bénissait, dans la bouche d'Isaac, il bénissait Esaü, mais c'était Jacob. Donc sa bouche contredisait ce qui était physiquement parlant. Mais parce que son homme était déjà réjoui, c'est pourquoi Jacob était béni. Si ça dépendait seulement des paroles maman, il n'allait pas être béni. Dans la bouche d'Isaac, dans son esprit, ça attestait Esaü qu'il était en train de bénir Esaü. Mais physiquement parlant, c'était Jacob. Alors Jacob était béni comment? Parce que son père, son esprit, sa bouche, ses paroles bénissaient Esaü. Le problème, il fallait que l'âme d'Isaac puisse se réjouir. Quand l'âme du Père est réjouie, ou le cœur du Père est réjoui à propos de toi, tu es déjà béni. Qu'il parle en bien ou pas, mais parce que tu as réjoui son cœur, tu es déjà béni. J'exhorte mes frères,
Serviteurs de Dieu comme moi. Ne cherchons pas à faire des choses pour plaire au Père des vies. Mais cherchons à réjouir le cœur du Père. Quand le cœur du Père est réjoui, qu'il te dit ça, qu'il ne te dit pas ça, tu es déjà béni. C'est pourquoi Jacob était béni. Quand son père a mangé, son cœur était réjoui et son âme a béni Jacob. Malgré qu'il lui parlait d'Ésaü, mais son âme était déjà réjouie à cette bénédiction ou à ce que Jacob avait amené comme offrande à manger. Quand il a mangé, son cœur était réjoui et son âme a béni Jacob. Tout père a une divinité où il a des entités spirituelles qui l'accompagnent. Et chaque père est une atmosphère spirituelle pour les fils. Je sens parler sur la paternité. Amen. Tout vrai père, ou chaque père, il est toute une atmosphère spirituelle pour les fils. Jacob connaissait. Et il est temps pour moi de partir. Je dois rassembler toutes mes forces. Il a fait appel aux alliances, à toutes ces expériences spirituelles qu'il a connues. Il les a mélangées. Ce n'est pas que la blague. Ses enfants sont nés. Lui n'était pas là. Ils ont grandi. Il n'était pas là. En plus, leur grand-père du côté maternel, c'est aussi un prêtre, un magicien. Donc ils avaient déjà consacré. Quand Jacob ressemblait à ses forces, ce n'est pas de la blague. Il avait compris qu'il y avait des entités qui étaient déjà érigées contre ses enfants. Il y a des fidèles qui viennent à l'église. Tu as tellement de combats. Là où tu es né, le père n'était pas là. De toute façon, tu as grandi. De toute façon, tu as mené ta vie. Le père n'était pas là. Mais quand il faut te racheter, il doit faire face aux alliances de votre famille, aux entités spirituelles de votre famille. Ce n'est pas que la blague. C'est pourquoi on ne peut pas blaguer avec un père spirituel. Même dans la Bible, il est écrit, ils sont les gardiens de nos âmes. Pas de nos corps, hein, de nos âmes. Ils sont en train de veiller sur nos âmes. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Avance encore. Oh. Jacob a pris ses enfants. Il les a adoptés. Il les a appelés en son nom et au nom de ce père. Dieu avait traité l'alliance avec Abraham. Il lui a parlé de sa postérité. Que sa postérité va s'élargir. Or, dans Abraham, il y a deux dimensions. Il y a l'Abraham spirituel et Abraham physique. Abraham physique, c'est le père des Juifs. Mais Abraham spirituel, c'est le père de tous les chrétiens ou le père des étoiles. C'est pourquoi Dieu lui a montré les sables de la mer et les étoiles du ciel. La postérité d'Abraham, ce n'est pas seulement des Juifs. Parce que dans ce même Abraham, il y a des dimensions. Il y a la dimension physique qui lui identifie comme le père des Juifs. Explique le mystère. Mais dans sa dimension spirituelle, il est le père de tout chrétien. Le boulanger de pain. Galates chapitre 3 verset 16. Galates 3 verset 16. Je vais clôturer le message par là. Et puis on nous lit Marc, on finit. Galates 3 16. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, le verset 16. C'est un verset qui m'est venu en esprit. Je n'avais pas donné ce verset. Galates 3. C'est pour attester ce que je viens de dire. Écoutez. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en étant
qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, toi aussi, par Jésus, tu es aussi identifié à cette alliance de la postérité d'Abraham. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un te posera la question de savoir, je ne suis pas juif, mais comment je peux aussi m'identifier à l'alliance d'Abraham? La postérité d'Abraham, c'est Christ. Et en étant en Christ, nous faisons aussi partie. Nous sommes directement adoptés par cette alliance. Qui me comprend? Qui me comprend? Qui quand il prie, il dit les gars d'Abraham? Qui quand il prie? Comme moi. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi à perpétuité. Cette postérité, on parle de Christ. Et en étant en Christ, on a aussi part à cette alliance. Alléluia. Jacob a dit, on va les appeler à mon nom et au nom de mes pères. Je t'avais dit au début qu'il y a plusieurs vérités par rapport au nom. C'est une partie de la vérité. Les noms peuvent aussi déterminer ton identité spirituelle. C'est une vérité aussi. Il y a aussi des personnes qui ont des vrais noms, des bons noms, mais ils n'excellent pas dans la vie. Moi, j'ai déjà vu des personnes, on les appelle merveilles, bienfaits de Dieu. Dieu merci. Mais quand tu regardes leur vie comme ça, il n'y a rien de bon, malgré leur nom. Mais une partie de la vérité aussi, tout nom a une connotation spirituelle. Où les noms influencent aussi certaines choses sur la personne. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Je suis à Marc 5. Arrangez-moi mon micro s'il vous plaît. Je suis presque à la fin. J'ai conclu le message, on finit, on prie. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Marc 16. D'abord le verset 17. Je vais te montrer la valeur du nom. Marc 16, 17. J'ai lu dans ma Bible ici. Marc 16, 17. Je lis au nom de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Très bien. Et ils chasseront les démons et ils parleront des nouvelles langues. Acclame Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. La valeur du nom. Je vais te montrer la valeur du nom. Alléluia. Je vais te montrer la valeur du nom. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Je vais arriver. Marc chapitre 5. L'histoire du fou de Gadara, on l'a lu ici. Maintenant, on lit Marc 9, 38, 39. J'ai conclu, c'est fini. Marc 9, 38, 39. Marc 9. Je lis au nom de Jésus. Jean lui dit, c'est Jean qui parle à Jésus ici. Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Le verset suivant. Écoute la valeur du nom. Jésus répond. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus. Car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi. Jacob, il dit qu'Ephraïm et Manassé sont appelés à mon nom et au nom de mes pères. Mais le nom que moi je te montre ici, c'est une personne qu'on appelle Jésus. Et c'est ce nom-là, quand il est déclaré qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ce qui m'intéresse ici. Jésus est en train de marcher. Il rencontre un fou appelant fou de Gadara. Et quand ce fou a vu Jésus, ce fou a tremblé. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a-t-il entre toi
et moi. Jésus plus d'aider. Ce qui m'étonne, c'est fou. Connais le nom de Jésus. Un fou qui était dans le cimetière. Comment ça veut dire qu'un fou, il connaît que cette personne qui avance, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Comment un fou peut savoir? Lui, il est dans le cimetière. Qu'il a appris, qu'il a montré que cette personne s'appelle Jésus. Écoute la suite. Quand Jésus le guérit, 18, Marc 5, 18. Marc 5, 18. Soyez même debout, Marc 5, 18. Je demande la valeur de Marc 5, 18. 18. Vous connaissez l'histoire? 18. 18. Donnez-moi 18. 18. Comme il montait ça, c'est après que Jésus puisse lui guérir. Quand Jésus lui guérit, Jésus voulait partir. Et comme il manquait dans la barque, c'est lui qui avait été démoniaque lui demandant la permission de rester avec lui. 19. Ah mon Dieu, j'aime les Écritures. 19, 19. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit: va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. 20. Suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait de lui, et tous se firent dans l'étonnement. J'aimerais préciser une chose ici. Quand on parle de la Décapole ici, ce n'est pas un mot compliqué. En Louis II, il est écrit Décapole, mais ce qui est dans la version Semère, il est écrit dans une région de 10 villes. C'est-à-dire la Décapole, ça veut dire une région de 10 villes. C'est-à-dire cette personne, après que Jésus puisse lui guérir, il est allé prêcher l'évangile. Il a parlé de Jésus dans une région de 10 villes. Mais ce qui m'intéresse, dans Marc chapitre 9, le verset 38, Jean, il est en train de marcher, il voit un homme qui est en train de chasser les démons au nom de Jésus. Et quand Marc part dire à Jésus: j'ai vu un homme, il est en train de chasser les démons en ton nom, et nous avons empêché. Jésus a dit: ne l'empêchez pas, laissez-la. Laisse-moi te dire, cette personne que Jean avait vue, c'est ce fou de Gadara qui est en train de prêcher l'évangile, qui chassait les démons au nom de Jésus. C'est-à-dire c'est fou. Il a eu la révélation que le nom de Jésus peut chasser les démons avant même les apôtres. Parce que les apôtres, ils ont compris que le nom de Jésus peut chasser les démons. C'est à Marc 16. Mais c'est fou. Depuis Marc 9, lui avait déjà commencé à chasser les démons au nom de Jésus. Laisse-moi te dire qu'il y a un nom, qu'il y a un nom au-dessus de ta famille, qu'il y a un nom, qu'il y a un nom, le nom de Jésus, qui est plus que le nom d'Abraham, plus que Jacob, plus que Isaac, plus que Joseph. C'est le nom de Jésus. 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 C'est vous avez compris. Écoutez, dis à ton voisin, c'est question de révélation. Le fou de Gadara, il a compris que le nom de Jésus peut chasser les démons avant même les disciples. Non, c'est que Pierre a commencé à faire. Le fou a commencé à faire ça avant lui. C'est que Jean et les Thomas ont commencé à faire après la Pentecôte. Le fou de Gadara a commencé à faire ça avant et c'est pourquoi Jésus les a dit: ne l'empêchez pas, laissez-lui. Il a compris la révélation que vous n'avez pas. C'est question de révélation. C'est question de révélation. Il y a un nom. Il y a un nom
qui brise les alliances familiales. Il y a un nom qui enlève l'esprit des morts. Il y a un nom, et c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est pourquoi ces jours-là, dans Actes chapitre 3, Pierre et Jean montaient au temple. Ils ont trouvé un paralytique à l'entrée de l'église. Il a demandé le monde. Pierre et Jean ont dit, nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce soir, je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce soir, moi aussi, comme Pierre et Jean, je n'ai pas l'argent à te donner, je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai, c'est Jésus. Il connaît ton problème, il est la solution. Je parle de Jésus. Tu cherches le mariage, Jésus est la solution. Tu cherches le travail, Jésus est la solution. So devant ta coupée, Ampai neginto zakania, Ano niga zakamandeba, Bratadosha, Ikenko wakata utumusa, Papa diasando, Ikivande liga satego, Rakanto wadiasa, Predia sepa, Lentandia satekera, Jésus, Jésus, Jésus. Sober Sotava Brakandelia Sando Toba Ikankawa Kakutuza Pampai Payadava Prediando Satenege Fregiando Nosa Takakatukune Esindosa. Jésus est la solution. Jésus est la solution. La solution à ton problème. Jésus est la solution à ton dossier. Écoutez, il est écrit dans sa parole, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire qu'hier il a agi avec le Pierre, les Jean, les Aguinabala, les Jacques Verneau, les Catherine Kuhlman. Oui, c'est ça hier. Mais aujourd'hui, c'est toi aussi. C'est toi aussi. Catherine Kuhlman de demain, c'est toi aussi. Aguinabala aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est notre tour. Aujourd'hui, c'est notre tour. Comment on peut prêcher que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Si ce qu'il a fait hier, on arrive à le reproduire aujourd'hui, comment on peut attester cela? S'il est le même, il commence à le faire avec toi aujourd'hui. Il le fait aujourd'hui. Écoutez, c'est le dernier service que je fais. Toute personne qui a déposé un dossier dans une entreprise pour un travail, qu'il avance devant. Si Jésus est le même, tu as déposé un dossier en entreprise. Avance. Tu as fait un CV. Tu as attendu l'appel, ça ne vient pas. Tu as attendu l'appel, ça ne vient pas. Avancez. Kante Souta. Pakatunta Kisakapaya. Pakantendo Sateve. Pandado Sakunda Kindegeba. Payata Kuta Sakapaya. Pande Zulde. Ezo Kazi Kazo. Rakanta Kimanatomo. Evayades. Kindo Sedeve. Shatada. Hey, mon Dieu. Hey, Sodeva. Pas de dos chatadis. Écoutez. Jésus est le même. Et pendant que je parle, il est là. Pendant que je parle, il est là. C'est toi maintenant le problème. Pendant que je parle, il est là. Tu as déposé un dossier dans un travail et tu attends l'appel. On ne t'a jamais appelé. Je vous donne 45 jours.
Je te donne 45 jours. Mon numéro est ici, on va m'appeler. Si tu as la foi et on ne t'a pas appelé pour ce travail-là, je ne suis pas prophète. Tu as déposé un dossier. Peu importe l'entreprise, si Jésus est réel et qu'il est vivant et qu'il est enseigné, le l'évêque Tony Kairos, le Dieu que nous prions ici, le Dieu de la maison, c'est Jésus est réel. Dans 45 jours, dans 45 jours, je déclare le miracle. Je déclare le miracle. Je déclare le miracle. Que l'appel entre. Que l'appel entre. Quand tu prends pour ce travail. Quand tu prends pour ce travail. Alors prends ce travail. Toutes les personnes qui avaient reçu une prophétie concernant les mariages, même les voyages. Il y a quelqu'un avec un passeport ici qui a amené son passeport. Tu as ça? Mène ça. Jésus est ici. Je te rappelle que Jésus est ici. Jésus est ici. C'est quoi là? Vous partez dans quel pays? Vous dites pour les affaires des habits, des appareils électroménagers, les voitures, pour les voitures. Dieu d'abord commence. Les vrais problèmes pour vous d'abord, ce n'est pas les visas. Le problème, c'est cette somme d'argent-là que vous avez donnée pour commencer les affaires. L'argent que vous avez n'est même pas la moitié de ce que vous voulez avoir pour commencer. Vous là, ce n'est pas les visas, c'est l'argent. Les montants là, complets que vous allez avoir avant de commencer. Ce que je me dis, le Dieu de cette maison est un Dieu du surnaturel. Ce n'est pas seulement là où vous attendez l'argent là. On m'a promis, on va envoyer, ça tarde, qu'est-ce qui bloque? Il n'y a pas de lien de famille là-bas, il n'y a pas oh non, ça bloque. Mais Dieu que nous prions ici, il doit vous surprendre. Dieu va récompenser votre cœur. Vous priez beaucoup pour cette œuvre. Beaucoup, vous voulez voir l'œuvre avancer, vous voyez des calmes, vous posez des questions, pourquoi? Des fois même vous n'arrivez même pas à dire aux gens, ça bloque, pourquoi il n'y a pas l'évolution? Dieu va vous exaucer par rapport à vos prières, pas pour l'argent, par rapport à la prière qui les exauce. Le lever de l'évêque, Dieu a vu votre cœur, vous servez ses pères avec un cœur vrai, serviable avec un cœur sincère. Vous n'êtes pas hypocrite. Ne parlez pas du mal du prophète à côté, non. Vraiment sincère avec le prophète. Amen. Mais Dieu va vous récompenser. Amen. Dieu vous récompense. Amen. Et Dieu vous ouvre un canot insoupçonné. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Amen. Ce qui ne peut monter au cœur de l'homme. Au-delà de ce que vous pensez. Amen. Votre problème n'est pas les visas, mais c'est d'abord la somme. Amen. Mais Dieu, des surprises inattendues, de surnaturel, de le miracle. Le Jésus qu'on prêche, qu'on s'est privé, qu'on a sacrifié notre jeunesse pour ce Jésus. C'est Dieu qui va introduire cette somme dans votre vie. Amen. Amen. Que Dieu vous exauce. Amen. Et que vous soyez que réellement vous Dieu avez parlé. Amen. Et que Dieu va accomplir sa parole. Amen. Que le Dieu que nous prions de miracle puisse accomplir pour vous, maman. Que Dieu puisse l'accomplir. Tout ce qui empêchait, donc maintenant c'est votre saison. C'est votre saison. C'est votre saison, maman. Vous allez finir cette année en joie, en bonté. Vous allez célébrer de cette année.
Et avant le 31 décembre, vous allez témoigner sur cet hôtel. Vous allez vous faire des séjours. Ce jour restera historique pour vous, maman. Que Dieu vous bénisse. Acclame Jésus là où tu es. Acclame Jésus. La dernière chose. J'aimerais que tu célèbres Jésus. Avant attendez, quand je venais ici, Dieu me parlait de la fidélité. Ça me montait tellement dans lequel la fidélité. La fidélité, Dieu est fidèle. Les gens ont des promesses enseignées. Il est temps que vous vivez ces promesses-là. Restez loyal à l'alliance. L'alliance bénie. L'alliance bénie certainement. L'alliance bénie. L'alliance bénie. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour ce qu'il a fait ce soir? Célèbre à Dieu, célèbre à Dieu. Célèbre à Dieu. Tu peux encore ovationner avec tes mains, avec tes acclamations. Quelle grâce ce soir à la maison. On peut nous rasseoir. Nous disons un grand merci au Dieu de la famille Kairos pour ce soir. Amen. Et nous disons aussi un grand merci au prophète Billy pour son message. Alors très rapidement, on s'approche avec nos offrandes, nos actions de grâce et nos portions d'alliance. Nous sommes déjà à la fin. Nous donnons à Dieu parce que nous l'aimons. Est-ce qu'on peut s'approcher très rapidement avec nos offrandes, nos actions de grâce et nos portions d'alliance? On s'approche très rapidement. On peut acclamer très fort pour les offrandes. Alors voici nos communiqués. Demain samedi à partir de 16h à 17h, il y a un rassemblement des jeunes. Alléluia. Alors, tinda mwana na yo, tinda jeune garçon, jeune fille azakananda kuna yo, ba lobby na prière ba jeune. Et puis to kutani biso nyonso dimanche à partir de 8h à 10h avec une onction apostolique. Qui croit que le dimanche il sera tellement béni. Nous serons avec un apôtre de son ministère, il sait très bien parler de la part de Dieu. Alors, ne manquez pas le dimanche à partir de 8h à 10h juste. Amen. On s'élève dans la présence de Dieu. J'aimerais avant qu'on puisse sortir d'ici, on va chasser l'esprit des morts. Alléluia. Le mardi, on était ici, après le message du docteur Ben, Tozalaki Neko na bureau, il ne se sentait plus bien. Alléluia. Azalaki essoufflé, à la crise na bureau le mardi. Juste après son message, il était là essoufflé. Quand je vous disais, prions pour l'esprit des morts, c'était tellement sérieux. Alléluia. Et puis, quand moi je sortais, j'ai commis un grand accident, moi, à Makasi, na boulevard à Tchango. Soto mwani lelo eza grâce en Nzambe. Alléluia. Donc le même mardi là, il y avait quelque chose de bizarre dans la salle. C'est pourquoi avant quelques minutes, je vous avais dit, l'ange de la mort est déjà libéré jusqu'au mois de février. Alléluia. Alors ne blaguons pas avec la mort. Chaque jour, je vous assure, il y a des annonces de la mort. Dans les réseaux sociaux. Chaque jour, même un papa, un grand serviteur de Dieu, a tiré bisolobi, abilité et l'autre côté, crise sur place ou à Koufi. Alors, tozo beta maboko, ozo chasser l'esprit de mort. Na famille non na ba na yo muto akufate. Commence à battre les mains, commence à battre les mains. Nous chassons l'esprit de mort. Cette année, nous allons perdre des personnes. Commence à battre les mains, commence à battre les mains. Est-ce qu'on peut chasser l'esprit de mort? On peut chasser l'esprit de mort. Dans la famille Kairos, on va enterrer personne. Commence à battre les mains, commence à battre les mains. Je chasse la mort dans ma famille. Je ne mourrai pas, je vivrai. Commence à battre les mains, commence à déclarer. Déclare la vie dans tes affaires. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Commence à battre les mains. Dans ma famille, dans mes activités, je ne mourrai pas. 2023, écoute, 2024, époque, les Kogoti Kangaï. 2024, Okundaba Nangaïte. Commence à déclarer cela.
Au nom de, prie avec moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous disons tous Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Tokutani dimanche.